Bonjour à tous. J'avais prévu de revenir vers vous pour vous parler de mon expérience avec l'Iboga, le bois sacré que j'ai eu en juillet dernier au Gabon, et je le ferai au cours d'une prochaine vidéo. Cependant, aujourd'hui, il me semblait important de vous parler également des risques encourus lors de séances avec les entéogènes, car ils peuvent être bien réels. C'est vrai que comme une amie m'a très justement fait remarquer, j'ai parlé de mon expérience avec la MDMA d'une manière très enthousiaste et d'une manière totalement légitime, car elle s'est très bien passée et qu'elle a été porteuse de sens. C'est généralement le cas, hein. Les sessions avec les psychédéliques permettent soit un développement spirituel, soit des compréhensions psychologiques, donc très souvent elles sont plutôt constructives. Toutefois, il est quand même important, je pense, de mesurer les effets, les risques potentiels. Ce que je peux vous dire, c'est que la toute première chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut être accompagné. Ça me semble très très important. Je ne fais jamais de sessions avec les entéogènes, je les appelle les cérémonies d'ailleurs. Je ne fais jamais de cérémonie avec les entéogènes seuls. Je le fais toujours accompagné, soit d'un praticien ou d'une praticienne expérimentée, soit avec j'ai un partenaire qui est extrêmement expérimenté justement dans les entéogènes, donc qui me permet justement de bien me soutenir et de bien m'accompagner durant mes expériences. Ça, c'est très important. Deuxièmement, il me semble aussi très important d'être solidement ancré dans la réalité, dans la matière. Il me semble aussi très important d'être quand même émotionnellement et psychologiquement stable, car certaines expériences, certaines reconnexions à certains concepts spirituels notamment, peuvent être extrêmement difficiles à intégrer, extrêmement même violents pour la personnalité, pour l'ego. Et c'est ce qui m'est arrivé le week-end dernier avec la Salvia divinorum. La Salvia divinorum, c'est une plante du Mexique, qui est essentiellement utilisée par les Mazatèques. C'est quelque chose que l'on fume, donc moi je l'ai fumé dans une petite pipe à air. J'avais 1 gramme à peu près et j'ai dû en prendre même pas 1/6, donc c'est vraiment, je pense que c'est même pas la taille de mon pouce. Et c'était extrêmement puissant. Il faut savoir que pour le coup, moi j'ai pris un extrait, donc quand on prend un extrait de salvia, il y a du x5, x10, x20, x40. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. J'ai remarqué que j'avais aussi une résistance aux entéogènes, tellement mon mental et mon esprit analytique étaient forts. Donc j'avais choisi un extrait x20 en me disant bon bah entre un x5 et un x40, c'est à peu près un entre-deux. J'avais lu quand même que c'était quelque chose de très très puissant, considéré comme l'un des entéogènes les plus puissants qui puissent exister. Donc j'étais pas seule, évidemment, j'étais accompagnée, soutenue. Et j'avais demandé d'ailleurs à mon partenaire de se mettre derrière moi, car j'avais lu, je m'étais renseignée, j'avais lu que des personnes basculaient en arrière tellement c'était puissant, etc. Quand je l'ai fumé, donc déjà c'était assez difficile pour moi de fumer dans une pipe, c'était la première fois, je n'avais jamais fumé dans une pipe, donc j'ai pas très bien en plus réussi à fumer, hein. J'ai tiré d'abord un petit peu, mon compagnon m'a encouragé à retirer encore et à garder le plus longtemps possible la fumée dans mes poumons, chose que j'ai faite, mais du coup j'ai pas pu fumer la douille, c'est comme ça que ça s'appelle en entière. Je me demandais si ça allait fonctionner parce qu'en fait j'arrivais à le garder bien plus que 10 secondes avant que l'effet ne se fasse. Et en fait le souci c'est là, c'est que je n'ai pas vu l'effet se faire, c'est-à-dire que d'un seul coup je me suis seulement sentie submergée, complètement engloutie dans une espèce de vague de matière. Ça ressemblait, en fait c'est comme si toute la matière autour de moi était une seule et même masse compacte, colorée, un peu comme plastifiée, et j'en faisais littéralement partie, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'être noyée, engloutie, fondue dans cette masse de matière, et de fait, j'ai trouvé ça absolument terrifiant d'être engloutie dans cette masse de matière, et je me suis raccrochée, vu que j'étais sur ma terrasse, juste à la terrasse de mon appartement, je me suis raccrochée à ce qui composait
à l'heure d'aujourd'hui ma vie à l'instant T, c'est-à-dire mon appartement qui était là, mon métier en tant que praticienne en hypnose transpersonnelle. Et au moment où je prononçais ces mots en me disant mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe, et cet appart et l'hypnose transpersonnelle, c'est comme si je sentais en fait que toute ma vie, toute ma personnalité se dissolvait, comme si elle était... Je voyais un peu ça comme, vous savez, les vagues qui viennent balayer la mer, hein, le ressac, et qu'en fait on sent que ça lisse, que ça efface éventuellement toute trace qui aurait été dessinée ou écrite sur le sable, au sol, et bien que c'était ma vie se dissolvait de la même façon, et j'ai trouvé ça vraiment terrifiant. J'ai senti à quel point je m'accrochais à ma personnalité, à ma vie, et terrifiant d'avoir la sensation que tout ça c'était une illusion et qu'en fait je faisais partie de cette masse, de cette vague de matière, et plus j'avais l'impression d'essayer de m'en extraire et plus je me sentais en fait prisonnière de cette vague, inclus de vraiment prisonnière, je sais pas comment le dire. Il y avait quelque chose aussi de l'ordre de la répétition, hein, comme une vague, comme je disais. J'avais l'impression, je sais pas si cette notion de répétition était un son, un bruit, une parole, je saurais pas le dire, mais vraiment ce qui est sûr, c'est que c'était effrayant de sentir la dissolution de, je crois que j'ai vécu un début de dissolution de ce qu'on appelle la dissolution de l'ego. Je dis bien un début parce qu'en fait, au moment où du coup je me raccrochais à cet appartement qui me faisait face, j'ai vu tout mon immeuble comme fondre ou couler ou s'étirer, je ne sais pas, mais je voyais toute cette matière couler et s'étirer vraiment ainsi, hein, fondre littéralement ou couler. Et en suivant en fait des yeux ce mouvement-là, d'un seul coup j'ai aperçu sur ma droite mon conjoint. Et quand je l'ai vu, je voyais juste sa tête qui ressortait de cette masse, comme si lui aussi faisait partie de cette masse de matière colorée. Et j'ai dû avoir un instant de lucidité de ma réalité habituelle, car à ce moment-là, je lui ai demandé en fait s'il était là, s'il était vraiment là, s'il me tenait comme on avait convenu avant l'expérience. Et en fait, tout doucement, je me suis littéralement raccrochée à lui, physiquement, mais également mentalement. Je me suis raccrochée à lui pour me raccrocher à ma réalité. Je lui ai demandé à ce moment-là, je voyais bien que lui comprenait pas du tout ce que je vivais, parce qu'en fait, ça a été très court, hein, c'est-à-dire que moi, mon expérience, elle a dû durer 2-3 minutes. J'ai pas eu de perte temporelle, c'est-à-dire que j'avais bien senti que c'était très court, c'est juste que j'ai perdu pied immédiatement avec la réalité. Il n'y a pas eu de tout doucement, je rentre dans l'expérience et d'un seul coup, j'ai été prise dans l'expérience et j'ai perdu pied avec ma réalité. Et quand je l'ai vu, du coup, je me suis raccrochée à lui, je me suis raccrochée au fait que il devait me tenir comme on avait convenu, mais c'est juste que moi je n'étais plus consciente de tout ça. Je lui ai demandé de me ramener du coup dans la chambre, et là j'ai eu une grosse abréaction, hein. Vraiment j'ai été extrêmement terrifiée, extrêmement choquée par cette dissolution de l'ego, par cette sensation que ma vie était une complète illusion, et j'ai énormément pleuré. Une abréaction, c'est ça, c'est une remontée émotionnelle très forte, et j'ai énormément pleuré, hein. J'ai senti qu'il fallait que j'évacue cette frayeur que j'avais eue. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que aujourd'hui, j'ai senti que ce qui m'a permis d'intégrer cette expérience, c'est le fait que j'étais émotionnellement et psychologiquement stable d'une manière générale dans la vie. Alors bien sûr, on a tous nos difficultés à travailler, mais d'une manière générale, je me sens plutôt émotionnellement et psychologiquement forte et stable, et que concrètement c'est ce qui avait fait que j'avais pu intégrer cette expérience, le fait aussi que je sois accompagnée, puisque du coup j'ai pu avoir un soutien quand j'en ai eu besoin. Et aussi, pourquoi je vous raconte ça? Tout simplement parce qu'il y a vraiment cette notion de aujourd'hui j'ai beaucoup plus de questions que je n'ai de réponses. Je vais vous mettre en bas en commentaire, en description de cette vidéo, toutes les questions auxquelles je me pose aujourd'hui maintenant. Et en l'occurrence, la plus grande, c'est finalement la réalité. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ma vie qui est une illusion? On l'entend souvent. Ou est-ce que la réalité, ce n'est que ce que j'ai vécu, c'est-à-dire cette espèce de
masse de matière dans lequel j'étais fondue? Est-ce que les deux sont la réalité? Surtout que cette masse de matière semblait, ça faisait comme... donc ça faisait des vagues, mais je sentais aussi que c'est comme si ça recouvrait quelque chose d'autre, comme si c'était porté par quelque chose d'autre. Donc de fait, qu'est-ce qui portait cette masse de matière? Qu'est-ce que c'était que cette force, cette puissance que je sentais? Je sentais pas quelque chose ni de bienveillant ni de malveillant, c'était plutôt neutre, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que cette masse, est-ce que c'est fractal? Est-ce que cette masse est elle-même portée par autre chose? Donc voilà, je me pose beaucoup de questions sur la structure de la réalité, ce qui est drôle parce que c'était une de mes grandes questions spirituelles, d'entreapercevoir la structure de la réalité. J'ai presque le regret aujourd'hui de m'être accrochée justement à mon partenaire, tellement j'ai été effrayée, et de ne pas m'être abandonnée à l'expérience. Je pense vraiment que ce sera une des options que je m'offrirai la prochaine fois, c'est d'essayer véritablement de lâcher prise, de lâcher mon ego, ma vie, concrètement, même si je la sens se dissoudre, afin de peut-être de ressentir ce que ça fait d'être complètement fondu dans ce tout. Là, pour le coup, j'ai même pas l'impression que c'était un tout, c'était vraiment une masse de matière. Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup de questions. Ça va me demander un temps d'intégration, c'est évident. Je me suis vraiment sentie, suite à cette expérience, le besoin véritablement de m'ancrer. Du coup, on a mangé et ça m'a réancré. On en a beaucoup parlé parce que, en plus, chose très intéressante, c'est que lui aussi ensuite a voulu faire l'expérience et qu'il a vécu d'une manière très similaire la même chose que moi, c'est-à-dire une dissolution de l'ego, cette sensation de faire partie de quelque chose, qu'il a trouvé ça tout aussi effrayant. Lui, il avait en plus une notion de temporalité, comme si c'était un cycle qui se répétait encore et encore et encore. Donc voilà, ça nous a beaucoup interrogé sur le fait qu'on vive quasiment la même expérience à 10 minutes, un quart d'heure près, parce que comme je vous l'ai dit, c'est très court. Et au-delà de vous parler de cette expérience qui en soi et pour moi du coup s'intègre tout doucement et qui ne reste pour moi qu'une expérience à intégrer justement avec beaucoup de questions, avec toutes les formes de compréhension, de compréhension, enfin en tout cas de questionnement sur les concepts spirituels, il va y avoir cette notion-là quand même très importante de soyez accompagnés. Il y a des praticiens, il faut être accompagné de praticiens ou de psychonautes expérimentés. Et il y a également la notion de attention à ne pas expérimenter des choses trop fortes, d'y aller vraiment pas à pas. Si des psychonautes expérimentés vous disent attention, ça c'est vraiment très puissant, tu devrais commencer par des petites doses ou cet entéogène-là en particulier, pas tout de suite, peut-être quand tu seras plus expérimenté, ça me semble important de suivre ce genre de conseils. Et même si certains entéogènes et les études en ce moment vont dans ce sens, même si certains entéogènes aident les personnes justement dépressives ou qui ont des troubles psychologiques, il est vraiment très important de comprendre que ces personnes-là sont suivies médicalement par des médecins, des psychologues, des psychiatres. Et si vous savez que vous avez des troubles psychiques, si vous savez qu'émotionnellement vous êtes très instable, ça ne me semble pas être une bonne idée de suivre ce genre de thérapie non accompagnée médicalement. Voilà.